l'impact de la loi Elan est un impact protéiforme qui s'inscrit aussi à la suite de la loi de finances 2018 qui a eu donc un effet particulièrement majeur à la fois sur notre modèle économique, sur notre environnement professionnel, sur la famille HLM et qui nous impose pour demain d'être dans l'action, dans l'innovation, dans la réallocation de ressources, mais qui nous interroge bien évidemment sur nos missions, nos métiers et tout simplement notre objet social. En matière de politique de loyer, la loi Elan se fait relativement discrète, mais renvoie à une loi d'habilitation qui va sans doute poser le cadre d'une nouvelle politique de loyer sur laquelle le gouvernement va légiférer par voie d'ordonnance et nous allons être attentifs au contenu de ces dispositions et peut-être plus qu'attentifs, nous allons essayer d'être proactifs pour essayer de faire des propositions très pragmatiques et qui vont sans doute se positionner, en tout cas pour ce qui concerne l'entreprise que je dirige au sein du groupe Arcade, représenter une approche très pragmatique des nouvelles politiques de loyer qui allie à la fois le dogme qui doit être que ce sont nos ressources, nos recettes. Nous avons besoin de sanctuariser quand même ces recettes pour faire fonctionner nos outils, mais nous devons approcher aussi les politiques de loyer nouvelles sous l'angle de la qualité de service, sous l'angle de la logique des territoires et bien entendu de la connexion politique de peuplement. Dans votre question sur les évolutions souhaitables en matière de politique de loyer, puisque vous me permettez de faire un premier souhait, ce serait déjà de permettre aux organismes HLM de maintenir leurs recettes par le biais du maintien du tiers payant. Et à un moment où on se pose beaucoup la question du devenir d'un certain nombre d'allocations diverses et variées, y compris l'APL, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, doit être sanctuarisé. Sur les nouvelles politiques de loyer à mettre en place, les logiques territoriales doivent être avant tout respectées et je crois que dans cet esprit-là, un certain nombre d'expérimentations qui ont pu avoir lieu d'ores et déjà, je pense en particulier à celle qui devra être évaluée autour du loyer unique auquel Aiguillon Construction participe au sein de la métropole rennaise, en est un exemple, mais je suis personnellement convaincu que les nouvelles politiques de loyer devront être un mixte entre de la qualité de service, entre de l'innovation numérique au service des charges. Je pense qu'on ne peut pas exclure des politiques de loyer la problématique du niveau de charge et enfin aborder sur la légitime attente des locataires comme des pouvoirs publics d'obtenir en quelque sorte des organismes bailleurs sociaux des loyers modérés pour toutes les nouvelles opérations dont le pays a besoin avec aujourd'hui 2 millions de demandes de logements en attente.